Dire que au début de cette rencontre, les Italiens n'ont pratiquement plus aucune chance d'aller en Suède. On estime cette chance à 5%. Alors que voici l'équipe de l'Union soviétique qui ressemble comme une sœur à celle que nous avions vue. Soviétique. Un garçon de 22 ans, un nouveau venu, et qui joue cette saison à Manchester United, où il fait du reste une très belle saison. C'est Monoche qui a taclé Détari, qui vient soutenir sa défense. Une défense qui a de plus en plus de mal à sortir ce ballon. Ça revient avec Chalimov. Et une faute sur Mostov. On la connaît cette combinaison. Et finalement on tire. On a vu Mostovoy, que les Marseillais connaissent bien. Eliamine. Kulkov. Le centre est bon. La frappe de Mikhailichenko est belle aussi. Détari. Entouré avec Mikhailichenko. Ballon toujours pour Distel. Détari. Ah non, contré Kovacs, il n'a pas pu s'infiltrer comme il le souhaitait, mais le ballon est toujours hongrois. Et c'est maintenant les Soviétiques qui ont du mal à s'en sortir. Attention, Kiprich et but de Kiprich. Très jolie combinaison qui s'est bien infiltrée au milieu de la défense soviétique. Kiprich pour ouvrir le score. Qui a bénéficié d'une dernière passe de la Jos Détari. Certes, me semble-t-il, le contrôle de Kiprich n'est pas très orthodoxe. Mais le résultat est là. La balle de Détari, oui, il semble qu'il amortisse ce ballon plus avec le menton qu'avec la poitrine. Mais là, il n'avait guère le choix. Kiprich, et du bout du pied, il précède la sortie de Stanislav Cherchesov. Et donc, à la surprise générale, ouvre le score pour la Hongrie. Contrôle orienté. Et petit filet de Kulkov qui se comporte pratiquement comme un milieu de terrain. Alors le numéro 3 ne veut rien dire. Kulkov contré, ballon toujours soviétique, bien joué Mostovoy. Ouh, superbe parade de Petri. Un petit temps d'hésitation. Et bon retour de Mikhailichenko, Aleinikov, Chalimov. Ah, ça joue bien du côté soviétique. Là, on veut revenir au score. Mostovoy qui remet devant. Aleinikov. Il s'est infiltré, Mikhailichenko. Il va frapper, il va marquer. Non. Sauvé sur sa ligne. Cette frappe du pied gauche individuel. Mais devant la densité hongroise, bien difficile aussi Chalimov. Chalimov. Et un tir bloqué, contré. Oh, quelle erreur encore de Lipchei, mais cette fois-ci sur Mikhailichenko. Et c'est d'autant plus bête que l'action était avortée et que Petri allait se saisir du ballon. Et que M. Petrovic n'a pas hésité. Et un peu à l'image de voilà. Andreas Brehme, il a tiré le pénalty du pied droit. Et il a failli l'avoir, hein, Petri, et sa main droite n'est pas passée loin. Et les supporters soviétiques exultent de voir au pied de la vasque qui contenait la flamme olympique en 1980. Voir donc l'équipe de l'URSS revenir à hauteur de celle de Hongrie à exactement 5 minutes de la mi-temps. Chalimov donc toujours sur le flanc gauche. C'est le Brehme, le Andreas Brehme de l'Union soviétique. Regardez, puisque là, là, qui passe pas loin le gardien. Au plat du pied, mais le ballon est entré à une vingtaine. Il avait emporté à Lyon lors de la Coupe des Coupes, et Ubaldo Filiol n'a jamais eu le souvenir d'une équipe aussi forte que celle qu'il avait rencontrée ce soir-là au stade de Gerland. Avec une situation très chaude et un but. But marqué par Kanchelkis dès la reprise. On va certainement revoir cette action. Un premier tir qui a été contré. But bizarre, il a marqué à 20 cm du but de Petri. Oui, parce que cette action, le ballon avait été contré. Mais la défense hongroise n'a pas pu le dégager, ce ballon. Chalimov à nouveau, la balle est contrée. Il repousse Petri. Et il croit qu'il va se saisir du ballon, son défenseur, mais pas du tout. Et la balle file, on croit qu'elle va sortir, et non. Et c'est Mostovoy qui oblige en fait le défenseur alors là, tout est changé. À remettre ou à ne point dégager ce ballon.
toujours ce Kulkov. Ouais, c'est Kulkov qui était encore entré dans la surface de réparation. Ah, il ne peut pas la maîtriser, Petry. Et là, le défenseur hongrois Détari, comme d'habitude, pour tirer. Et une frappe. Énorme volume de jeu. Et visiblement, ses coéquipiers lui font confiance, tous les ballons passant par lui. Le voilà encore dans la surface, ah, mais tir trop croisé. Gêné qu'il a été. Oui, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Sans succès en Coupe d'Europe avec Bologne. Kiprich, bonne accélération du meilleur attaquant hongrois. Et frappe et contre-attaque de Kulkov. Ah oui, un bon ballon. Seul devant Petry. Ah, du bout des doigts, il récupère ce ballon. Ah, ballon perdu par les Hongrois et par le Rings. Un 3 contre 2. Oh, il a encore oublié. Hongrois, touche longue. Ça passe au-dessus de Fischer. Oh, et encore. Et ça arrive sur Kiprich. Kiprich qui arrive un beau tir en pivot. Exploiter cette grosse maladresse soviétique. Bien seul Kiprich. Car on a l'habitude de dire que les touches longues amènent des situations dangereuses, mais pratiquement jamais de but. Eh bien, on a eu la preuve que celle-là, peut y avoir des buts. Regardez, ce ballon qui passe au travers d'un paquet de deux paquets de blancs même, oui. Notamment de Kulkov, de Galiamine. Kiprich, le plus opportuniste de tous. Regardez le monde qu'il y a. Fischer qui s'appuie un peu, c'est vrai. Ah, rien à faire. Pris à contre-pied en plus, Cherchesov, balle dans le petit filet. Eh bien, 80, peut-être plus frais. Face à des soviétiques qui n'ont pas tenu la distance. Lorings. Oh, une bonne frappe. Ouh, c'était une balle de but. Mais Kuznetsov, Aleinikov. Il est passé une fois. Le ballon est toujours soviétique et sur ce centre. Oh, encore un ballon qui était pour Mikhaïlichenko, mais il n'a pas pu le jouer. Oh, frappe à côté. Frappe de Kulkov. Un peu trop enlevé. D'abord un dégagement de Tchei. Et la balle, comme elle vient, de demi-volée. Ah, elle passe plus loin, là on s'en aperçoit davantage en tout cas. Et Bichovets qui se reprend à douter. Il faudra donc obtenir un bon résultat contre l'Italie. Il reste un match à Chypre. Après le coup de sifflet de M. Petrovic. Coup de sifflet final qui intervient. Voilà, M. Petrovic donc qui aura bien dirigé ce match. 2-2, donc 2 buts de Kiprich. 16e et 80e.